c'est la qualité de quelqu'un qui sait prévoir et qui prend les dispositions en conséquence. Et en termes de droit, c'est un régime, donc le régime de la prévoyance, qui est instauré dans l'entreprise au niveau d'une branche professionnelle, qui est destiné à offrir à l'employé, au salarié, une couverture sociale qui lui permet de couvrir décès, invalidité et surtout maladie, et qui vient s'ajouter au régime obligatoire de sécurité sociale. Vous avez vu que le 1er mars 2025, suite à la publication au JO du décret numéro 2025-197, les praticiens hospitaliers ne perçoivent plus que 90% de leur traitement indiciaire. Ce traitement indiciaire est calculé sur une assiette dont on reparlera juste un peu plus tard. Jusqu'à présent, nous avions 100% de couverture dès le 2e jour, puisqu'il y a un jour de carence, comme vous le savez tous. Qu'est-ce que ça donne? Un échelon PH échelon 5, fracture de jambe, congé maladie ordinaire de 2 mois. Sa perte de salaire, 2 700 € par mois. Si vous rajoutez à cela la perte des gardes, plus le temps de travail additionnel, les sommes peuvent être relativement conséquentes. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé au niveau d'Action Praticien Hôpital pour publier un document que vous allez recevoir toutes et tous incessamment sous peu et qui sera en ligne. Vous avez le lien dans la présentation pour qu'on vous explique la nécessité de la prévoyance. Nous travaillons là aussi pour que la prévoyance puisse intégrer votre niveau de revenu. Et c'est quelque chose qui est très bien détaillé dans l'actuel APH spécial prévoyance. Et l'idée aussi, c'est qu'on travaille avec le gouvernement pour que l'hôpital s'engage, comme ça se passe dans la plupart des entreprises, dans le privé, à vous garantir le salaire de l'année N-1. Ce salaire, bien évidemment, vous l'avez compris, intègre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vos gardes, vos astreintes, votre temps de travail additionnel et toutes les primes afférentes. Nous sommes là pour vous défendre, pour vous expliquer. Vous avez au travers de cette revue, qui est un travail qui a pris de nombreux mois et qu'on a publié sur nos deniers personnels, deniers que nous n'avons pas en dehors de vos cotisations. Je pense qu'aujourd'hui, il vous faut comprendre, outre le fait de prendre une prévoyance, de venir nous rejoindre, que ce soit SAMU Urgences de France ou d'autres syndicats, pour vous engager dans une démarche collective de co-construction pour défendre nos droits dans l'institution, mais également la mission de l'hôpital public, c'est accueillir chacun de nos concitoyens pour un juste soin, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et vous savez que nous continuerons à porter ce combat, parmi d'autres, dans l'intérêt de la collectivité, mais sans oublier notre intérêt personnel et celui de nos familles. J'espère vous avoir convaincu. Soyez prévoyants. Prévoir, c'est anticiper. La maladie, vous l'avez compris, comme les accidents de la vie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là juste pour vous dire que quand on est malade, le fait d'avoir des revenus suffisants vous permet de vous occuper, de vous concentrer sur votre maladie pour guérir au plus vite et au mieux, dans votre intérêt, celui de votre famille, mais aussi pour vous permettre de revenir le plus rapidement à l'hôpital et exercer votre métier. Merci.